Le pharmacien est un professionnel de santé de proximité. De proximité, pourquoi? Parce que le réseau pharmaceutique, constitué de plus de 20 000 pharmacies, reste au plus proche de la population. C'est un point d'entrée important, sinon le plus important dans le système de soins. En effet, il y a 4 millions de passages de patients chaque jour dans les officines. Ce qui veut dire, quand on reçoit ces patients-là, c'est une mission. Et ce n'est pas qu'une seule mission. La mission n'est pas que la dispensation des médicaments. On a une mission de prévention, de conseil, d'orientation dans le système de soins. Alors, la dispensation, si le pharmacien ne devait que dispenser des médicaments, on comprend bien que là, on est face à un acte, premièrement, de commerce, mais si ce n'était qu'un acte de commerce, cela voudrait dire que la digitalisation de l'économie ferait qu'il y ait une disparition du pharmacien. Eh bien non, ce n'est pas qu'un acte de commerce. C'est une analyse de la situation du patient qui se présente pour savoir si on a bien prescrit le bon médicament, au bon patient, au bon moment, dans le bon contexte. Donc, on voit bien que le pharmacien d'officine est quelqu'un qui doit être au plus proche des malades, qui doit être à son écoute, qui doit répondre à ses interrogations, qui doit être capable de transmettre les messages de prévention des autorités de tutelle, que ce soit la vaccination, le dépistage des cancers, les dépistages même et la prévention des addictions, auxquelles nous sommes de plus en plus confrontés, qui peuvent aller de l'addiction à tabac, alcool, mais également maintenant, carrément, des addictions aux réseaux sociaux. En Suisse, on a déjà des missions de pharmaciens pour intervenir dans ce type d'addiction. Le pharmacien également peut faire de l'éducation thérapeutique dans les missions qui lui ont été confiées par la loi Hôpital Patient Santé Territoire de 2009. Il peut faire de l'éducation thérapeutique du patient. Les étudiants en pharmacie, quand ils sortent de leurs études, sont tous formés avec le minimum suffisant pour faire l'éducation thérapeutique. Et pourquoi? Parce que les traitements sont en train d'évoluer. Le cancer devient petit à petit une maladie chronique. Qui dit maladie chronique dit éducation des patients parce que les connaissances médicales pour les patients, comme pour les médecins, comme pour les pharmaciens, ont une durée de vie limitée. C'est aux pharmaciens de se former continuellement pour pouvoir retransmettre ces informations qui sont indispensables à une prise en charge de plus en plus coûteuse pour la société et avoir un vrai bénéfice auprès des malades. En gros, qu'est-ce que c'est qu'un pharmacien d'officine? C'est un professionnel de santé, à l'écoute, souvent disponible, peut-être parfois trop disponible, mais qui doit transmettre les bons messages aux bons patients et surtout qui a une responsabilité. La responsabilité de tous ses actes, de tout ce qu'il fait et qui peut en répondre devant ses pairs, mais également devant les autres professionnels de santé. C'est ce qu'on appelle la coordination. La coordination, c'est un avenir. Travailler seul dans son officine, c'est le passé. Travailler avec les médecins, les infirmières, les kinésithérapeutes et tous les autres professionnels de santé, ça paraît une évidence, mais c'est le futur.